Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo auto Brawl Cheese. On va tout simplement parler des factions. Euh, les factions, les races, tout ça, pour vous expliquer un peu leurs points forts et leurs points faibles. Avant ça, on a un événement ici qui vient de débuter. Bon, là, celui-là, j'ai déjà commencé un peu. Mais celui qui nous intéresse, là, c'est celui-ci. C'est tout simplement, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, il faut garder ses âmes de héros, pour les événements dans ce genre-là. Alors on va commencer par exemple les morts vivants. Lui je crois qu'il est au niveau max. Ah non, je peux encore. Ok, il faut que je passe fou 2 pour l'améliorer plus. Voilà, j'ai level up tout ce que je pouvais level up pour l'instant. J'ai manqué d'or, hélas. Mais bon, ça vous montre que, voilà. Vous voyez tout ce que ça vous donne si vous collectez vos âmes sans les dépenser et que vous les dépensez uniquement pendant les événements, clairement ça fait le taf. Hein. Comme vous pouvez le constater, ça fait vraiment le café. Et là encore, c'est pas que je manque d'âme, là c'est que je manque d'or. Et vous voyez, il me reste que ces trois là. Alors les plantes et les démons, ça risque d'être compliqué. Pas impossible, mais difficile dû au fait que je sors juste d'un événement où les plantes et les démons étaient pris en compte. L'événement de Pâques. Du coup, voilà, de toute manière, je manque d'or, donc je vais pas pouvoir vous faire plus de démos pour ça. Je pense que le mieux aussi, c'est de garder ces invocations. Parce qu'il y a aussi des événements qui vous demandent d'invoquer certains types de mobs. Et je me dis que si je gardais mes invocations pour les événements en plus, mis à part les invocations gratuites, hein, ça faut les faire à chaque fois, bah, ça pourrait vraiment donner... ça pourrait vraiment donner des points de plus pour les événements, en fait, tout simplement. Donc je vais garder mes parchemins d'invocation, je vais les économiser aussi pour les prochains événements qui demandent d'invoquer. Vraiment, il faut faire comme ça, il faut vraiment optimiser un maximum ces événements, c'est vraiment ce qui va vous faire avancer un maximum. Surtout pour le début. Parce qu'après, en fait, ça demande tellement d'âme pour monter un niveau que vous n'arriverez plus à faire les événements jusqu'au bout, hein, c'est normal. Mais pour l'instant, tant que vous pouvez profiter des événements un maximum, faites-le. Vraiment, faites-le, c'est ultra important. Comme vous voyez, j'ai 14K de diamants. Alors, bon, j'ai rien acheté, hein, c'est l'événement de Pâques qui a donné énormément de cristaux. Là, j'en ai déjà utilisé la moitié. À mon avis, on n'était pas loin des 34 cristaux, 25K, 30K par là, je pense. Et là, en fait, je les garde parce que je vais faire un essai. Le Cheese Pass, on n'arrive pas à le faire totalement avec les quêtes. Du coup, je vais essayer de faire la moitié avec les quêtes. Et l'autre moitié qu'avec des cristaux, ça va coûter environ 12 000 cristaux. 12 000, 12 500 cristaux. Je crois qu'on arrive à la moitié du Cheese Pass avec les quêtes. Donc moite-moite. Pour essayer d'avoir ce boss-là. Pour le coup, c'est pour un test, pour un essai. Si j'arrive à l'avoir gratuitement, si ça c'est compté dans le gratuit, bah c'est cool. Tout simplement, j'aurais eu un mob. Tout simplement en free to play, j'aurais eu un avatar. Et si je m'aperçois à la fin du Cheese Pass que j'ai pas le monstre, ben je lâcherai 19 €. Enfin, je sais pas combien il coûte le Cheese Pass. Ouais, voilà, 20 €. Je lâcherai les 20 € pour pouvoir. Je lâcherai les 20 € pour pouvoir avoir le monstre. Et comme ça me permettra de vous dire si oui ou non on peut avoir des monstres comme ça gratuits en free to play. Je suppose qu'ils en donneront pendant certains événements, les événements de Noël, les trucs comme ça, les trucs vraiment importants. Je pense qu'ils nous permettront d'en gagner.
Parce que vraiment, c'est ces monstres-là qui feront la différence au bout d'un moment. Donc j'aimerais pouvoir dire que le jeu est vraiment free-to-play, mais je sais pas. Donc je vais faire le test et on verra. Soit je lâcherai 19 € si c'est nécessaire, soit soit je l'aurai gratuitement tout simplement, avec les cristaux que j'ai gagnés pendant les événements. Voilà, on est sur cette page. Il y a les factions et les classes dans ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre personnage, tous les personnages ont deux types différents, c'est-à-dire ils ont un type faction et un type classe. C'est des choses qui vous permettent d'avoir des bonus, tout simplement des bonus de... par exemple, un bonus empire ou un bonus magie, tout ça. Donc on va commencer par l'empire. C'est une classe très 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 puissante. Vraiment, l'empire, il est monumental. À quoi il sert? Eh ben, c'est extrêmement simple. Les ennemis meurent quand ils ont un certain pourcentage de leur santé, en fait. Quand ils sont inférieurs à, par exemple, si vous avez 2 mobs empire, vous activez le bonus de premier rang. C'est-à-dire que les ennemis, ils vont mourir quand il leur restera un peu moins de 10% de leur santé. Donc ça vous permet en fait de tuer l'ennemi beaucoup plus rapidement. Quand vous avez 4 personnages empire, ça vous permet de tuer l'ennemi quand il a 30% de sa santé. Là, ça commence à devenir intéressant comme bonus. Mais alors là où ça cartonne, c'est quand vous arrivez à 6 empires. Tout simplement, l'ennemi il meurt à 50% de sa santé. Vous enlevez la moitié de sa vie, le machin il crève. Et si, bon là c'est pas toujours qu'on y arrive, hein, clairement, mais si on arrive à avoir 8 empires, c'est carrément 70% de la santé. Là c'est du gros n'importe quoi, autant vous le dire. Vous enlevez 30% de la santé, le machin il crève. Donc très 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 fort. D'autant plus que les personnages de Empire, ils sont vraiment bons. Marilyn, elle, la toute première, excellent monstre. Rien à dire là-dessus, c'est un monstre qu'on a dès le départ. C'est un des meilleurs, je trouve. Lui, j'aime pas trop, je suis pas très fan, clairement. Lui, excellent tank, il se soigne et il est très résistant. Donc, très très bon. Elle, je suis pas fan, clairement pas fan. Elle s'y lance un monstre au bout d'un moment, mais je suis pas vraiment fan. Lui aussi, c'est une monstre, une mob très très tanky. C'est-à-dire qu'elle va mettre un bouclier d'invincibilité sur elle, donc vraiment elle va encaisser bon de dommages. Elle, c'est pas oufissime, mais elle est assez forte. C'est-à-dire que c'est un assassin, elle va balancer une épée qui va faire énormément de dégâts sur la cible. Lui, je suis pas très fan. C'est un à distance, on va dire. Il s'y lance pendant 3 secondes, il étourdit un peu l'ennemi, c'est pas ouf, quoi. Et lui, il est monumental. Enfin, elle est monumentale. C'est un monstre du jeu. Elle soigne, mais beaucoup. Et elle fait énormément de dégâts de zone en plus. Donc vraiment, si vous avez les moyens de la voir, même si vous ne faites pas la suite Empire, prenez-la. Dans votre team, quelle que soit la team, elle va être, c'est un gros heal et un gros dégâts de zone. Donc c'est juste phénoménal. Donc Empire, sublime. Les nomades, bof. Honnêtement, très bof parce que ça permet d'enlever de l'armure, hein. Clairement, voilà. Premier rang, 30 d'armure en moins, 100 d'armure en moins pour le deuxième rang et 300 d'armure en moins sur le troisième rang. C'est sympa, si vous voulez, ça permet de faire plus de dégâts sur l'ennemi, mais les mobs, ils sont pas dingues. C'est-à-dire que les archers, je suis pas fan, donc elle, j'aime pas trop. Lui, il est bon, mais en support. Donc c'est pas un truc qui va vous faire avancer dans la game. Au bout d'un moment, vous allez lâcher pour faire une autre faction. Donc très très bon au début, et après il s'essouffle un peu celui-là. Elle, un peu pareil, elle est bien au début, et après elle s'essouffle un peu. Je suis pas très très fan, sauf son côté voleuse, si vous arrivez à... Mais ça on le verra après, le côté voleuse est bien, on va dire. Elle c'est un healer, elle est sympa, mais je suis pas très fan non plus. C'est pour ça, je vous ai dit, dans cette famille, les mobs sont pas extraordinaires. Lui, très fort par contre. Vraiment très fort. C'est un invocateur, il invoque des mecs qui explosent, hein, des trucs comme ça, là. Des petites créatures qui explosent. Donc vraiment très fort celui-là. Et celui-là, par contre, c'est un des meilleurs légendaires.
Je préfère lui que la clérique. Parce que il va augmenter la puissance d'attaque de lui-même et des alliés alentours, pardon. Et il va les camoufler. Ça veut dire que grâce à lui, vous pouvez ne plus être attaqué du tout. Si vous avez les bons coéquipiers, vous pouvez ne plus être attaqué du tout. Il va enchaîner ses compétences et vous avez win comme ça en fait. Il est extrêmement fort. Vraiment très puissant. La tribu. Lui, je déteste. Enfin, la tribu en elle-même, elle est pas mal. C'est un truc de début surtout. Clairement, on va le dire clairement, c'est un truc de début. 2 coéquipiers de tribu, 60% d'attaque et de vitesse d'attaque sur l'allié le plus fort de votre équipe. Et ça passe à 100% avec 3 membres de la tribu. C'est pas dingo. On va se l'avouer, c'est vite obsolète, c'est vite dépassé en fait. D'autant que les monstres, lui j'aime pas du tout. Je le trouve très faible. Lui, il est sympa, mais sans plus. Donc il est hockey tiers, on va dire, hockey tiers. Elle, j'aime pas trop non plus. Je suis vraiment pas fan. Et lui, il est bien, parce qu'il arrive à bien faire chier l'ennemi, parce qu'il gagne énormément d'esquives. Mais c'est le seul dans la famille qui est vraiment potable, je trouve. Donc, la famille tribu, bien pour le début, si vous arrivez à faire la première ou la deuxième compétition jusqu'au tour 10, 11, c'est bien. Après, ça s'essouffle un peu. Les plantes. Extra. Ça sert tout simplement à augmenter les PV de tous les alliés, augmente de 30% la santé de tout le monde, et c'est vraiment de tout le monde, c'est pas que des plantes. Et arrivé à 3 plantes, vous augmentez 70% des PV de tous les alliés. Autant vous dire que les machins, vous avez des énormes tanks sur le board, et il y a des tanks qui peuvent vraiment encaisser longtemps. En plus, Diego, très fort. Très fort. Pour le début, pour le milieu, même pour la fin. Associé à son bonus de plantes, tous ceux qui vous attaqueront, ils se feront des dégâts eux-mêmes. Donc vraiment, ça va vraiment bien comboter avec votre bonus de plantes. Vraiment très bon mob. Lui, je suis pas fan. Il invoque des petits champignons qui empoisonnent, c'est pas top. Lui, excellent. Pourquoi excellent ? Bonus de plantes, donc ça va donner beaucoup de PV à tout le monde. Mais en plus, il invoque des petits, des mini-lui, en fait, des petites plantes qui lui ressemblent et qui crachent de loin. Et en fait, il les invoque rapidement. C'est-à-dire que la barre de mana, elle se charge très vite, il invoque beaucoup de plantes. Et au bout d'un moment, le plateau, il est surchargé de plantes. Et c'est comme ça que vous arrivez à kill l'ennemi, en fait. Donc, très bon mob. Vraiment très bon. Et lui, sympa. Ok tiers. Voilà, sans plus. Il a une capacité à se soigner et à faire des dégâts entre guillemets de zone, mais de très peu de zones, de 3 équipiers, 3 ou 4 ennemis, pas plus. Ok tiers, voilà. Il est sympa sans plus. Après, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a le gardien et le plante. C'est-à-dire que le plante vous permet d'avoir beaucoup de vie et le gardien beaucoup d'armure. Donc, si vous arrivez à enchaîner les deux, votre équipe elle devient indestructible en gros. En gros, c'est ça. Donc les plantes, excellente famille, hein, comme je l'ai dit. Le bonus de plantes, excellent. Et les mobs sont très bons. Les bêtes, ils sont moite-moite. C'est-à-dire, ils sont dans le milieu. Ils sont ok, ils sont pas nuls, loin de là. Mais ils sont pas ultra forts. Vous voyez, je préfère les plantes, je préfère Empire que les bêtes. Mais les bêtes restent très fortes. Le problème des bêtes, c'est que c'est long à mettre en place, assez compliqué. Vous allez perdre beaucoup de points de vie au début. Et vous avez peu de chances de beaucoup win. À part si vous avez la chance de choper plein de bêtes à chaque fois, à chaque run, de choper beaucoup de bêtes. Ça, après, si vous avez la chance de votre côté, ok. Mais qu'est-ce que font les bêtes ? Tout simplement, elles augmentent la puissance de tout le monde. 20% quand vous avez 2 bêtes, 40% quand vous en avez 3. 4 bêtes c'est 80% et 5 bêtes c'est 150%. C'est la force d'attaque de base, pas des compétences, de base, c'est-à-dire l'attaque automatique. Pardon. Donc c'est ça qui fait en fait que les bêtes sont fortes, c'est qu'elles ne dépendent pas
de la compétence. On n'a pas besoin de charger les compétences. Donc même si on vous silence, on s'en fout, on fera des lourds dégâts quand même. Parce que ça augmente vraiment beaucoup la puissance d'attaque. Ensuite, les bêtes elles-mêmes, elles sont pareilles, elles sont entre les deux. C'est mitigé. Elles sont bien, mais sans plus. Le rat est sympa, mais sans plus. Clairement, je préfère un Diego à un cactus. Ou, je sais pas, la sorcière de givre, là, Mélène, ou je sais pas comment elle s'appelle, Myrlène. Mais le rat est sympa, il y a pire, on va dire. Lui, j'aime beaucoup. Le bouclier qu'il fait est plutôt bien, ça peut vraiment servir. Et en plus, il a le côté mage. Alors ça, le côté mage, vous verrez quand on fera la suite, que je vous montrerai les classes. Le côté mage est vraiment bon. Elle, j'aime pas. Clairement, j'aime pas. Le panda est sympa, il augmente sa vitesse d'attaque, il se met un petit shield, un petit bouclier. Il est ok, mais sans plus. Voilà, je vais pas le garder longtemps, le panda, clairement. À part si je fais du bet, si je me spécialise dans le bet, je vais le garder. Mais sinon, je vais vite m'en débarrasser. Elle est sympa, elle fait des dégâts en absorbant un peu d'armure. Elle est sympa sans plus. Le côté bête, vous pouvez la garder si vous faites un bête, mais pareil que le panda, vous n'allez pas la garder si vous faites autre chose. Elle est bien dans le sens où elle fait déjà beaucoup de dégâts. Alors avec le bonus bête, quand vous allez faire le bonus bête, elle va mettre des mandales vraiment folles, vraiment monumentales. Et son côté, sa compétence qui permet de se soigner en 3 attaques, je crois, va vraiment permettre de la survie en fait. Mais vraiment, si vous faites le bête, elle est extraordinaire dedans. Lui, très bon. Très bon, pourquoi ? Parce qu'il a le côté gardien qui va avec le côté bête. Donc ça, c'est cool. Et il arrive à figer beaucoup d'ennemis à la fois. Et ça, c'est vraiment un très très bon mob. Dans les bêtes, c'est un des meilleurs, je trouve. Parce qu'il arrive vraiment à freeze beaucoup d'ennemis et très souvent. Lui, clairement, c'est un légendaire. Et bah, pour un légendaire, je suis pas très fan. Il est bien, il est sympa. Il arrive à assommer quelques ennemis pendant quelques temps, mais il n'est pas extraordinaire. Donc, pour un légendaire, il y a mieux. On va dire clairement, il y a mieux. Donc, le bête, il est ok tiers, il est sympa, il est bien. Si vous faites le bête, vous pouvez win, vous pouvez arriver premier. Mais il est long à faire parce qu'il faut 5 mobs assez rapidement pour faire les dégâts. Et il est difficile parce que vous allez perdre pas mal de vie au début vu que les mobs sont pas des mobs de dingue en fait. Voilà. Donc le bête sympa mais sans plus. Le reptile j'aime pas du tout, je vous le dis clairement, je déteste le reptile. Il sert à quoi ? Tout simplement à vous mettre des boucliers. Donc quand vous avez 2 reptiles, c'est un reptile aléatoire qui aura un bouclier de 100% de sa santé. Et quand vous avez 4 reptiles, c'est les reptiles, ils ont tous les boucliers avec 115% de leur santé. On va dire que ça peut être sympa au tout début, quand vous allez arriver au tout début, mais très vite vous allez le virer. Et de deux, ce mob-là, je l'aime pas. Je le trouve pas fort. Il gagne un peu de vie toutes les secondes ou je sais pas quoi, je suis pas fan. Lui, il est sympa parce qu'il va booster la puissance d'attaque et en même temps, il est assez tanky. Mais très vite, vous allez le changer. 4-5, tour 4-5, il devient vite inutile. Lui, il est bien. Je pense que c'est le meilleur des reptiles. Il arrive à se camoufler en faisant du dégât, tout ça. Donc, c'est sympa. Lui, il soigne, mais je le trouve ridicule. Clairement, si vous avez la femme empire légendaire, elle est 1000 fois mieux. Donc lui, même en soigneur, lui je le trouve vraiment pas bon. J'aime pas du tout, je l'utilise jamais quasiment. Et elle aussi, c'est pareil. Pour une légendaire, je la trouve vraiment mauvaise. Donc voilà, les reptiles, le boost reptile est pas ouf, voilà, c'est des petits boucliers. Enfin, des boucliers 100% de leur santé, mais à ce compte-là, vaut mieux le plante où ça vous met à tout le monde la plein de santé. Et en même temps, les mobs eux-mêmes sont vraiment pas dingues. Donc, reptiles, vous attardez pas trop dessus. Voilà.
À part si vous avez la chance, dès le début, de faire des plein de 3 étoiles reptiles pour partir comme une bombe, ok, pourquoi pas, mais sinon, vous attardez pas dessus, quoi. Allez pas rechercher le reptile. Le nain est sympa. Voilà, on va dire, c'est un bonus qu'on accepte si on l'a, quoi. Mais on va pas le rechercher. C'est-à-dire, si on a 2 mobs qui l'ont, bon bah c'est bien, ça vous fera un petit bouclier. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça vous fait une petite invincibilité. Donc dès qu'on l'attaque, la première fois qu'on l'attaque, si vous avez 2 nains dans votre équipe, il devient invulnérable pendant 1 seconde. Et quand vous avez les 4, tous les alliés deviennent invulnérables pendant 2 secondes. Alors, un truc qu'il faut comprendre à propos des nains, et ça peut être intéressant, c'est tout simplement arriver à 4 nains. Vous avez les possibilités d'avoir des invocateurs dans l'équipe. Et bien, les petites créatures invoquées, elles auront le droit au bonus du nain, c'est-à-dire qu'elles auront le droit aux 2 secondes d'invulnérabilité dès qu'ils sont invoqués. Donc, ça, c'est sympa, c'est un petit effet qui se coule qui est plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, le nain est pas oufissime. Hein. Voilà, invulnérable pendant 2 secondes, c'est vite passé 2 secondes. Hein. Ensuite, les mobs. Celui-là est sympa pour le début, on va dire. Vous vous en lasserez vite. Celui-là, il tape assez fort, mais faut avoir l'équipe qui va avec. Celui-là, j'aime beaucoup les invocateurs. Et celui-là, c'est un invocateur qui invente des espèces de tours électriques. Donc ça, c'est un très très bon nain. Celui-là, il invoque des totems qui font du dégât de chaque seconde. C'est pas oufissime, voilà. C'est sympa, sans plus. Et lui, par contre, il est excellent. Très très bon légendaire. C'est Zeus, il frappe tous les ennemis en même temps d'un éclair. Et quand vous commencez à avoir un Zeus 2 étoiles, alors là, il fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, le nain est pas exceptionnel en soi, mais il y a des bons mobs en tant que nain. Donc ça va. Et c'est le genre de bonus... disons que si on peut l'avoir, on le prend, quoi. Donc voilà, c'est pas le bonus qu'on va rechercher, mais qu'on accepte volontiers, on va dire. L'élémentaire, il sert tout simplement, une fois qu'on a les 3 élémentaires, donc ces 3-là, hein, il n'y en a pas d'autres. Une fois qu'on a les 3 élémentaires, ça permet d'avoir un mob élémentaire sur le plateau, mais honnêtement, je le trouve pas dingue. Le mob élémentaire, il va pas faire de dégâts, il va tanker un peu, je le trouve nul. Ça, c'est un bonus que je trouve vraiment inutile. Clairement. Vaut mieux 1000 fois le bonus plante que le bonus élémentaire. D'autant plus que la bombe là, c'est un monstre. Dès qu'il crève, il explose. C'est sympa, mais sans plus quoi. On va vite s'en lasser en fait. Celui-là, j'aime pas du tout. C'est un monstre, je l'utilise jamais, je l'aime pas. Il invoque un truc en fait qui va vous assommer pendant quelques temps en absorbant un peu de mana, je crois, ou un truc comme ça. Je le trouve pas dingue. Lui, par contre, excellent. Très très bon mob. Il va geler tout ce qu'il y a autour de lui à chaque fois qu'il va déclencher son attaque. En plus, il aura un shield sur lui. Et il a un côté mage qui est très intéressant. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Les elfes. C'est pareil que les nains. C'est un petit effet qui se coule qui est sympa. Donc si vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, vous le rechercherez pas. Ça permet en fait de consommer la mana de l'adversaire qu'ils attaquent en fait. Lors d'une attaque, les elfes alliés cumulent 50 d'énergie de l'ennemi. Quand il y en a 2, ça consomme donc 50 d'énergie de l'ennemi. Mais par contre, quand il y en a 3, c'est tous les alliés. Ouais, c'est ça, c'est tous les alliés. Je sais pas pourquoi il marque un allié. Tous les alliés consument l'énergie de vos adversaires. Donc c'est un petit effet. Si vous l'avez, bah, c'est très intéressant. Et si vous l'avez pas, vous n'allez pas non plus le rechercher. Ce premier mob est sympa. Il est invisible jusqu'à ce que ce soit le dernier sur le plateau. Donc il peut faire beaucoup de dégâts tranquille sans qu'on l'attaque. Il est sensible aux dégâts de zone par contre. Elle, très bien. Toutes les 3 secondes, elle va soigner. Donc c'est plutôt pas mal. Et elle va donner un peu de mana aussi. Elle, c'est une tireur elfe, elle va faire des gros dégâts sur sa compétence, donc c'est sympa aussi. Elle, je suis pas fan, voilà, je suis vraiment pas fan. Je sais même plus ce qu'elle fait, attendez.
Ouais, voilà, elle va consommer un peu d'énergie et elle va faire du dégât. Mais je trouve pas ça dingue. Voilà, clairement, elle est pas folle. Pour une violette en plus. Les morts vivants, je dirais que c'est un peu comme les bêtes. Peut-être légèrement en dessous des bêtes. Le bonus est légèrement en dessous. Ouais, non, ça équivaut aux bêtes, je pense. Je dirais. Ça vous permet en fait d'enlever, quand vous en avez deux, c'est 10% chaque seconde de tous les ennemis. 10% de leur vie chaque seconde. Quand vous en avez 4, c'est 20% de leur vie chaque seconde. Mais c'est pas de la vie max, hein, c'est de la vie qu'ils ont. C'est-à-dire que ça va vous faire 10% au début, mais ça va pas vous faire 10% à la deuxième seconde de sa vie globale. Ça va vous faire 9% en gros. 9%, puis après 8%. Ça va diminuer à chaque fois selon la vie qui lui reste. Sinon, ce serait trop fort. Sinon, arriver à 8, c'est 33% de leur vie max chaque seconde. Sinon, en 3 secondes, la partie, elle est finie, quoi. Donc, clairement, c'est selon la vie qu'ils ont actuellement. Ce sera donc 33% de la vie max. Et ensuite, 33% de ce qui leur reste. Donc, la compétence à elle seule, elle ne pourra pas tuer. Mais par contre, ça leur enlève beaucoup de vie chaque seconde. Ça à tous les adversaires. Mais déjà, c'est difficile à mettre en place parce que 33%, il faut les 8 personnages. 25%, c'est pas mal aussi, mais il faut 6 personnages. Difficile à mettre en place. Ce monstre est sympa. Il se soigne un peu, arrivé à 50% des points de vie, il est ok, sans plus. Celui-là, je l'aime pas du tout. Parce qu'il met beaucoup de temps à mettre son pouvoir en place. Et il fait plus de dégâts une fois que son pouvoir est en place. Je trouve ça nul. Elle est vraiment pas mal. Parce qu'elle invoque des petits fantômes qui réduisent au silence les adversaires qui les tuent. Et en plus, elle a son petit côté mage que j'aime beaucoup. Celui-là est sympa, il est ok tiers, on va dire. Il soigne et il met un bouclier invulnérable pendant quelques secondes. Lui, j'aime pas trop, j'aime pas les assassins en général de toute façon. Il se soigne à chaque attaque, en gros, c'est ça. Lui, il invoque des petits monstres, c'est des zombies banals, ils n'ont pas d'effet spécifique, ils attaquent l'ennemi, c'est tout ce qu'ils font. Vous l'avez, c'est, voilà, vous... bof, quoi. On va dire, ça, c'est des monstres que vous utiliserez, surtout si vous voulez faire le côté mort-vivant. Sinon, il y a mieux, quoi, il y a mieux. Alors lui, il a un défaut, c'est qu'il est assez fragile, je trouve. Mais il frappe très fort. Très fort et en dégâts de zone. Donc ça, c'est un très bon monstre. Mais un peu fragile, je trouve. Et lui, c'est un excellent monstre. Bon, c'est un légendaire, mais c'est un excellent monstre dans le sens où il est très tanky. Il va vraiment encaisser beaucoup de dégâts. Donc vous le mettez en première ligne, excellent. Et en plus, il a le côté gardien qui est au poil, quoi. Donc, côté mort-vivant, on va dire l'équivalent des bêtes. Voilà. Il est ok, c'est sympa. Si vous avez la chance, en fait, d'avoir des morts vivants à chaque fois, bon, bah, vous pouvez le faire tranquillement. Sinon, il faut vraiment le mettre en place rapidement. Sinon, vous allez perdre beaucoup de vie très rapidement aussi. Parce que bah, les monstres, ils sont pas exceptionnels. Donc, vous allez perdre beaucoup de parties. Le démon. Bah, si vous voulez, le démon, c'est un accompagnement. Par exemple, quand vous faites le plante, si vous avez le démon avec, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est monstrueux parce que vous allez faire des dégâts, vous allez encaisser beaucoup de dégâts et vous allez vous soigner à chaque fois que vous faites des dégâts. Donc c'est énorme. Après, le problème des démons, c'est que les monstres, je les kiffe pas trop. Elle balance un truc qui va aller d'ennemi en ennemi pour faire des dégâts, je la trouve pas folichonne. Surtout que les archers, j'aime pas trop. Lui, il a ce côté gardien, mais il a gros l'ennemi en se soignant. Je le trouve pas dingo non plus. Lui est sympa, il est ok tiers. Il va attaquer tous les ennemis et leur faire des dégâts par seconde. Voilà, c'est pas ouf, mais il encaisse un peu de dégâts en même temps. Donc elle, j'aime pas du tout. Elle va envoyer une boule de feu, et si elle tue avec sa boule de feu, bah, elle va en plus gagner de la mana. Je trouve pas ça dingue. Lui est sympa. Lui va se cloner, jusqu'à 3 clones. Il va se cloner, c'est-à-dire qu'il va invoquer d'autres lui-même à chaque fois qu'il va activer son pouvoir.
C'est vraiment sympa. Mais vu que dans la famille démon, c'est le seul qui est vraiment viable, c'est difficile à mettre en place. Voilà. Après, les démons, ça sert surtout... Quand vous en avez 2, c'est suffisant. Parce qu'après, ça augmente... D'ailleurs, j'ai même pas montré le démon, ce que c'était. Voilà, ça draine la vie de 35% des dégâts infligés. Ça, c'est quand on a 2 démons. Donc ça, c'est correct, parce qu'il n'y a que 2 démons. Mais après... Ça sert à rien d'en avoir beaucoup plus. Parce que 4, c'est 50%, 55% des dégâts infligés. Et 5, c'est 80%. Mais déjà, si vous avez 5 démons, c'est que vous les avez tous. Et la team, elle est pas ouf. Donc vous allez faire énormément de dégâts. Et en plus, ça va vous empêcher de faire une autre faction beaucoup mieux derrière. Donc voilà, les démons, je suis pas très très fan. Ensuite, on va parler des... Là, on a vu les factions. Là, on va parler des races. Je crois que c'est ça, les classes. Les classes, pardon. Donc, les classes, c'est tout simplement la deuxième icône. La faction, c'est la première icône que vous avez. Là, par exemple, sur le mort-vivant, là, vous avez le mort-vivant et le guerrier. Faction et classe. Donc, le guerrier, à quoi il sert ? Il est sympa, il augmente sa vitesse d'attaque et son dégât. 30% quand vous en avez 2, 55% quand vous en avez 4 et 80% quand vous en avez 6. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des bons monstres. Enfin, des monstres sympas. Lui, comme je vous l'ai dit, je l'adore, je le kiffe grave. Très très bon monstre. Lui qui est excellent. Au début, vous le prenez. Si vous arrivez à partir sur plante, ça va vous faire des monstres tanky, c'est super cool. Lui est sympa, comme je vous ai dit, j'aime bien les invocateurs, lui il invoque. Il a ce petit côté nain qui vous permet, si vous avez un deuxième nain, toc, juste avec 2 nains, ça vous permet d'avoir un petit bonus qui est pas trop dégueu. Donc vraiment la classe guerrière est plutôt cool. Mais comme je vous ai dit, alors lui c'est vraiment mon légendaire préféré, je pense. Lui et Zeus, les deux sont bien. Et juste en dessous, mais pas loin en dessous, la clérique. Enfin je sais plus comment elle s'appelle là. Celle qui soigne la Empire. Les assassins, j'aime pas du tout. J'ai essayé plein de fois. À chaque fois, je perds. Je déteste cette faction. Cette classe, voilà. Je déteste cette classe. Les monstres sont pas ouf. Comme je vous l'ai dit, elle est nulle. Lui est nul. Elle est nulle. Lui est pas ouf. Elle est pas ouf. Et lui est sympa parce qu'il a son codé démon et parce que son pouvoir est sympa. Mais ça reste le légendaire, donc on l'a tout à la fin. Donc vraiment, les assassins, j'aime pas. À quoi servent les assassins 25% de faire 250% de dégâts quand on en a 2. 50% quand on en a 4. Et 100%, donc on fait 250 de dégâts à chaque attaque quand on en a 6. Mais arrivé à 6, franchement, on a une équipe de merde. Donc j'aime pas du tout les assassins pour ça. On va dire si les monstres étaient meilleurs, je pense qu'ils seraient pas mal. Mais c'est pas le cas. Donc, voilà. À la limite, ce qui peut être sympa, c'est avoir les 6 assassins plus les démons. Ça vous permet de vous soigner et tout. Mais encore là, vous êtes très fragile. Donc, je suis pas trop fan. Les voleurs. Très bon. Là, franchement, rien à dire. Très très bon. Ils servent à esquiver. 35%. C'est-à-dire que les voleurs, ils esquivent de 35%, avec 35% de chance les attaques qu'on leur fait quand vous avez 2 persos. Mais par contre, quand vous passez à 4 personnages, c'est toute votre team qui esquivera de 50%. Enfin, 50% de chance d'esquiver les attaques. Et là, ça devient vraiment intéressant. Autant vous le dire, clairement. Laura, comme je vous ai dit, est sympa. Elle est bien, mais qu'au début. Sauf si vous avez les 4 voleurs. Là, elle est bien jusqu'à la fin. Et les 2 derniers, pareil. En fait, si vous avez les 4 voleurs, ça vaut le coup. Parce que vos 4 voleurs, ils seront 50% de chance d'esquiver. Et c'est vraiment une attaque sur 2. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. Hein. Donc, ça vaut vraiment la peine. Mais allez pas les chercher parce que c'est difficile à avoir. Parce qu'il y a tellement de monstres en fait que le temps d'avoir les 4 et le temps de les monter 3 étoiles, bah, vous allez galérer. Faites-le uniquement si la chance vous sourit à ce niveau-là, par exemple.
C'est un peu pareil pour tout, ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais il faut jamais forcer les factions ou les équipes. Voilà, vous prenez un peu ce qu'on vous donne et vous avancez selon ce que vous pouvez avoir. Si vous vous dites, tiens, je vais faire que de l'Empire, et que vous prenez que les Empires, et que le jeu vous donne pas d'Empire, vous allez être dans la merde. Alors que s'il faut qu'à côté de ça, il vous aurait à donner plein de bêtes. Les gardiens, très très bon. Très très bon, pourquoi? Parce que à petite dose ça marche très bien, c'est-à-dire que quand vous en avez deux, les gardiens ça vous augmente l'armure. Donc quand vous en avez deux, c'est 40 d'armure en plus. Donc là déjà c'est vraiment pas mal. Clairement 40 d'armure ça vous permet d'encaisser. Et c'est juste avec deux, donc vous pouvez activer un petit bonus gardien qui vous fera devenir votre équipe tanky. Et c'est sur tous les alliés, pas que sur les gardiens. Donc vraiment très intéressant. Quand il arrive à 4, c'est 100 d'armure en plus. Et quand il arrive à 6, c'est 250. Autant dire que si vous avez les gardiens plus les plantes, vous êtes les rois du pétrole. Là, votre équipe, elle devient indestructible. Mais à côté de ça, il faut quand même avoir du dégât. Et comme on voit, les gardiens, c'est des tanks. Il n'y a pas de dégâts dans les gardiens. Je vous ai déjà dit ce que je pensais un peu des monstres. Mais c'est vrai que le gardien est bien du fait de vraiment sa polyvalence. Quand vous en ayez 2 ou que vous en ayez 6, le bonus est très bon. Voilà. On n'est pas obligé de focus le 6 pour avoir de bons gardiens en fait. Donc voilà. Et en plus, dans une équipe, eh ben, avoir des tanks, c'est plus que nécessaire. Donc là, vous les avez vos tanks. Hein. Les gardiens, c'est des très bons tanks généralement. Les planeurs, je suis pas extrêmement fan. C'est sympa, hein, je dis pas, mais pas extrêmement fan. C'est-à-dire qu'ils ont 50... ils diminuent la vitesse d'attaque des adversaires de 50% quand vous les avez globalement. Voilà, à 2, c'est 20% de chance de réduction à l'adversaire. Et à 4, c'est 50% de réduction de la vitesse d'attaque. Mais le problème, c'est que... pour avoir 4 de ces monstres, les monstres ils sont pas oufissimes. Donc comme je vous l'ai expliqué, le dragon il frappe fort et l'espèce de harpie, la crucigarde, elle frappe fort aussi, mais quand vous avez le bête avec elle en fait. Sans le bête, elle est pas dingue. Donc c'est une faction, vous serez content d'avoir le petit bonus de 2, voilà, si vous avez ça dans votre team, sans plus. Vous n'allez pas rechercher ça. Le sorcier, c'est un peu pareil. Si vous avez le bonus, c'est bien, ça vous fait un bonus de plus dans votre équipe. Si vous l'avez pas, vous n'allez pas le rechercher. Pourquoi? Parce que deux équipiers sorciers, il vous permettra pendant 3 secondes d'immobiliser un adversaire dès le début pendant 3 secondes. Donc il va être tout blanc pendant 3 secondes. À 3, c'est 2 adversaires que vous immobilisez. Et à 5 gardiens, c'est toute la team ennemie que vous immobilisez pendant 3 secondes. Sauf que c'est un effet, en fait, ça va faire que au début. Donc si vous ne tuez pas tout le monde dès le début, vous prenez un petit avantage, mais qui peut se rattraper grâce aux autres. Voilà. C'est bien beau d'avoir 5 sorciers, mais si en face, le mec, il a Empire, par exemple, il va vous rattraper parce qu'il a besoin que de tuer 50% de votre team, en fait. Donc, le sorcier, pas dingue. Comme je vous ai dit, c'est un bonus. Si vous l'avez dans votre team, ça vous fait un bonus de plus. Mais c'est pas ce que vous allez rechercher en fait. Vous n'allez pas faire votre game selon ça. Le chaman, c'est la même chose. Vous avez le bonus, c'est cool. Vous l'avez pas, vous n'allez pas le rechercher. Le chaman, il sert tout simplement à augmenter la compétence, la puissance de compétence. 40% quand vous avez 2 monstres. Et 3 monstres, c'est 100% de la puissance de compétence. C'est bien, je dis pas le contraire. Mais c'est pas un truc que vous allez automatiquement rechercher. Vous n'allez pas sacrifier un bonus empire pour avoir un bonus chaman, par exemple. Voilà. C'est plus, vous avez le bonus empire et par chance, dans votre bonus empire, vous avez un monstre qui fait que vous avez le bonus chaman en plus. Donc pourquoi pas. D'autant plus que si vous avez le bonus empire, par exemple, elle a empire chaman. Donc vous pouvez avoir les deux, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas un truc que vous allez nécessairement rechercher. C'est plus du bonus. Si vous l'avez, c'est cool. Les tireurs, les archers, j'aime pas du tout. Parce que en réalité,
Comme vous le voyez, à 2 archers, 30% de la vitesse d'attaque en plus, c'est pas dingue. 60% de la vitesse d'attaque en plus à 4 archers, c'est pas dingue. Là où ça devient intéressant, c'est à 6 archers, 80% de la vitesse d'attaque et de l'attaque en plus. Donc ça fait beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus rapidement, mais il faut les 6 archers. Et clairement, quand le truc il devient valable que à 6 archers, c'est nul. Vous avez le temps de perdre 10 fois avant d'activer le bonus. Ça, clairement, vous l'activerez que si le jeu dit « Ok, tu l'activeras parce que je te donne tout ce qu'il te faut. » Mais sinon, vous allez vous faire griller. D'autant plus que les archers, ils sont pas ouf. Lui, comme je vous ai dit, mauvais. Elle, pas ouf. Elle, pas ouf. Lui, il fait du dégât, mais c'est pas dingue. Lui est sympa. Mais si c'est le seul, c'est pas dingue. Parce que elle fait du dégât, mais elle est pas dingue. Et elle, pour une violette, elle est vraiment pas ouf. Donc voilà, s'il n'y a qu'un mob qui est bien, que vous avez les archers, mais qu'il n'y a qu'un mob qui fait le taf, voilà, bof quoi. Les autres, c'est plus le fait que le jeu, il vous donne les mobs pour avoir le 3 étoiles direct. Donc vous le prenez parce que ça vous donne un avantage, ça reste un 3 étoiles. Mais clairement, c'est pas les mobs qu'on va rechercher quoi. Donc voilà. Ça, c'est sympa. Le cleric, ça vous permet en fait de gagner une défense magique, de la résistance magique de 50%. La résistance magique, c'est tout ce qui est compétences, tout ça. Donc vous serez plus résistant à toutes les compétences, à toutes ces choses-là, à tous ceux qui font de la magie. Et clairement, les compétences, c'est très souvent c'est de la magie. Hein. Tous les dégâts physiques, ça marche pas du coup. Parce que là, ce serait plus la défense qui marche, donc les guerriers. Pas les guerriers, les gardiens. D'autant plus que le cleric, c'est... Que le clergé, en gros, c'est ça, hein, c'est le clergé, quoi. C'est... Il y a des bons mobs. Celui-là est sympa, comme je vous ai dit, il est pas dégueu. Celle-là aussi est sympa, elle permet de soigner toutes les 3 secondes. Celle-ci est sympa, elle permet de soigner tout le monde. Lui, je vous dis, il est nul, j'aime pas du tout. Et elle est excellente. Marie, voilà, elle s'appelle Marie. Donc, c'est sympa, mais après, c'est pas ce que vous allez chercher non plus. C'est au contraire, si vous avez une grosse faction, genre mort-vivant, et que vous chopez lui, et que vous vous dites, tiens, si je mets elle en plus, j'ai le bonus clerc, bah je le fais quoi. Mais c'est pas le truc que vous allez rechercher nécessairement. Les mages, très très bon, excellent, vraiment. Je pense que c'est pas la meilleure faction, mais je pense que c'est. Attendez, je regarde vite fait, mais ouais, je pense que pour moi c'est la meilleure classe en fait. Je vois pas de meilleure classe qu'elle. C'est la meilleure classe. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne tout simplement du mana toutes les secondes. Ça vous permet d'activer vos compétences très très rapidement et très très souvent. Donc c'est 10 d'énergie supplémentaire par seconde quand vous êtes 2, 17 d'énergie quand vous êtes 4, et quand vous êtes 6, c'est 27 d'énergie par seconde. Donc ça vous permet vraiment de faire beaucoup vos compétences et de prendre l'avantage comme ça. D'autant plus que les monstres, comme vous le voyez, ils sont tous vraiment puissants. Elle, c'est une des meilleures du début. Elle vous envoie des énormes patates avec son... Elle arrive à one-shot des monstres avec sa compétence, hein, tout simplement. Hein. Lui, comme je vous ai dit, le hibou est vraiment bien parce qu'il met un bon bouclier et qu'il a le côté mage. Donc ça c'est cool. Elle, c'est une invocatrice. J'aime bien les invocateurs. Lui, il gèle tout le monde, donc très bien aussi. Elle, c'est la seule qui est moyenne, qui est pas oufissime. Lui, très très bon invocateur, le meilleur invocateur, je pense. Et lui, comme je vous ai expliqué, c'est un légendaire monumental. Il attaque tous les ennemis avec des éclairs qui font très mal. Et en plus, si vous avez les bonus mages, il va le faire souvent. Donc clairement, voilà. Donc, on a fait le tour. Pour résumer, mage, c'est le meilleur des classes. C'est-à-dire que souvent, vous allez faire une faction et avec 2 ou 3 classes. Vous voyez, avec
2-3 bonus de classe, ce que vous arriverez à faire avec 2 mobs par-ci, 2 mobs par-là. Vous voyez? Donc, niveau classe, le mage c'est le meilleur. Le clerc, pas mal. Le tireur, nul. Le chaman, si vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, tant pis. Le sorcier, ça fait un petit bonus si vous l'avez, mais c'est pas ouf. Planeur, c'est sympa si vous l'avez, mais c'est pareil, c'est pas ce qu'on va rechercher. Gardien, très très bon. Si vous arrivez à avoir ne serait-ce que 2 gardiens, c'est excellent. Si vous en avez plus, c'est encore mieux. Bon, ça coûte de source. Voleur, très bon à partir de 4. Quand vous avez que 2 voleurs, c'est pas ouf. Mais à partir de 4, c'est bon parce que toute la team a 50%. Mais les mobs sont pas dingues, donc c'est dommage. Assassin, comme je vous ai dit, c'est nul. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Et guerrier, c'est sympa parce qu'il y a des bons mobs dans le truc. Et ça permet de faire plus de dégâts et d'accélérer, en fait. Dans les factions, Empire. Attendez, ça, je vais mettre hop, tout. Dans les factions, Empire, excellent. Vraiment très bon. Nomade, pas dingue. Ça, si vous avez un truc nomade, ça va vous faire 30 d'armure en moins sur l'ennemi. C'est sympa. Mais ça sert à rien d'aller chercher plus de nomades en fait. Enfin, si vous avez 2 nomades pour activer la compétence, mais ça sert à rien d'avoir plus en fait. C'est plus un truc que vous aurez en chemin, voilà, sans plus. Vous n'allez pas le rechercher. Tribu, c'est sympa au début, ça devient vite useless. Vous allez vite le dégager. Plante, ça, c'est excellent. Parce qu'il faut que 3 mobs pour avoir le maximum du plante. Et c'est juste énorme, ça vous met énormément de PV, ça vous permet de tanker beaucoup plus longtemps. Bête, bon, il est ok. Difficile à mettre en place, c'est pour ça que je le mets ok. S'il avait des bons mobs ou qu'il était plus facile à mettre en place, je l'aurais mis très bon. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez à tout avoir, à avoir les 5 plans, les 5 bêtes, pardon, le bonus est excellent. Mais c'est difficile à mettre en place. Reptile, nul, vraiment mauvais. Nain, c'est bien si vous l'avez pas, le recherchez pas. Élémentaire, pourri. Elfe, sympa sans plus, c'est pas le truc qu'on va chercher. Mort-vivant, bien. Il faut pas un peu pareil que le bête, c'est difficile à mettre en place et il faut vraiment que le jeu le veuille bien en fait. Et les démons, c'est très bon. Il suffit d'avoir 2 démons pour que toute votre team se régénère à chaque coup, donc c'est vraiment très bon. Mais vous n'allez pas chercher avoir les 6 démons en fait. Donc voilà. On a fait le tour. Je vous ai expliqué toutes les classes, toutes les factions, et je vous ai expliqué un peu tous les mobs. On reviendra plus dans le détail dans d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est suffisant, je pense. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Je vous ai montré en plus le fait d'avoir les événements, de pouvoir tout débloquer assez rapidement comme ça en mettant de côté vos âmes. Donc ça vous servira vraiment beaucoup. Au moins pour le début. Et je ferai le cheese pass donc, quand je vous ai expliqué. Je vais l'amener le plus loin possible sans mettre de diamants dedans. Les 14K, je les mettrai dedans dès que je serai bientôt à la fin du cheese pass. Et je verrai si on l'a gratuitement le monstre ou s'il faut payer. S'il faut payer, je mettrai 19 € dedans pour l'avoir, pour pas avoir balancé 14K de cristaux pour rien. Et comme j'aime bien le jeu, ça me dérange pas de mettre un petit billet de temps en temps. Mais s'il faut vraiment payer pour avoir l'avatar, je trouve ça vraiment dommage. Et j'espère sincèrement qu'ils feront en sorte qu'on puisse avoir d'autres avatars dans des événements ou dans des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que tout est dit, tout est bon. Bah sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien sur Auto Brawl Cheese. Et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.